En effet, comme vous le disiez à l'instant, suite à la chute de Christopher Froome lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné, pensez-vous quand même qu'Ineos sera capable de rentrer en jaune sur les Champs-Élysées? Alors, d'abord, un mot sur Froome, à qui je souhaite le meilleur rétablissement. Il a quitté il y a une petite semaine l'hôpital de Saint-Étienne. C'était une chute et une blessure très, 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 très sérieuse. Vraiment très sérieuse. On imaginait un aigle à trois têtes avec Froome, bien sûr, avec Geraint Thomas, le tenant du titre, avec Egan Bernal. Ils seront deux. Je vous avoue que je me demandais un peu comment ils allaient cohabiter à trois leaders. On peut se dire que ça va être davantage ouvert sans Chris Froome. Bien sûr que ça change la donne. En revanche, je pense qu'il n'y aura aucun doute sur le numéro 1 et sur le numéro 2. Ce qui n'aurait pas été le cas forcément avant. Dave Bradford, le manager de Sky, d'Ineos aujourd'hui, ne souhaitait pas que Geraint Thomas soit au départ du Tour de France. Geraint Thomas lui a tenu tête et lui a dit « Mais attendez, c'est moi qui ai gagné, j'ai le dossard numéro 1 et je serai au départ. » Donc, Thomas, qui avait toujours été un équipier fidèle, la différence, c'est qu'il a gagné le Tour depuis. Donc, on lui demandait d'être derrière après avoir gagné le Tour, c'était plus la même histoire. Là, très clairement, on a Geraint Thomas, qui était très en retard dans les courses de début de saison, qui a fait 3e en Romandie, ce qui montrait qu'il revenait au niveau, et qui a chuté lui aussi au Tour de Suisse. Il était vraiment groggy, il a dû abandonner. Donc sa préparation n'est pas idéale. Dans le même temps, parce que tout est une histoire de chute, Egan Bernal, le jeune Colombien qui ne devait pas être au Tour, qui devait être au Tour, mais comme à point, après avoir été leader au Tour d'Espagne, s'est cassé la clavicule après avoir été leader au Tour d'Italie, s'est cassé la clavicule avant le Giro. Donc, est désormais rétabli en pleine forme. Il vient de le montrer en gagnant le Tour de Suisse. Mais en même temps, il n'a que 22 ans et c'est un jeune garçon incroyablement bien élevé. Donc je ne vois pas ce jeune garçon incroyablement bien élevé, si Geraint Thomas est au même niveau, aller essayer de lui prendre la place. En revanche, s'il est plus fort que lui, nettement plus fort que lui en montagne, notamment parce que cette année, je ne sais pas qui a décidé ça, mais il y a plusieurs cols à plus de 2000 mètres, que ces cols à plus de 2000 mètres peuvent changer les aptitudes des uns et des autres, mais on peut être à peu près certain que sur les Colombiens, ça ne va pas les déranger. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Très bien élevé. Je vous cite une anecdote, parce que je n'en avais aucune idée. Il a donc gagné Paris-Nice en prenant le maillot jaune au col de Turini, au lieu du rallye notamment, et du rallye Monte-Carlo. Donc il est sur le podium au col de Turini, samedi de la mi-mars. Eddy Merckx était là, Eddy lui remet le maillot jaune, certes pas celui encore du Tour, mais un maillot jaune de Paris-Nice. Et c'était comme l'ancien qui a doublé le jeune, même si c'était le hasard qui faisait ça. Et il descend du podium, puis il y avait une dame une dame assez âgée, qui perd un paquet de mouchoirs. Lui vient de faire 180 km avec des cols, il se baisse, il donne à la dame, il rend son paquet de mouchoirs. J'ai dit, tiens. Et je lui dis, mais tu sais qui est cette dame? Non. C'est la femme du monsieur qui était à côté d'Eddy Merckx sur le podium. Là. Tu sais qui est le monsieur? Non. Harry Vatanen, champion du monde des rallyes, maître du Turini, 4 fois et demi, 4 fois vainqueur du Dakar. Et ce gars-là est gentil. Ce gars-là est bien élevé. Ce gars-là, en conférence de presse, quand il s'en va, dit merci aux journalistes, au revoir et à bientôt. C'est une pure pépite, c'est un vrai talent. Tout le monde ne le fait pas? Non. Tous les matins, au départ de l'étape, nous avons une opération casque jaune, c'est-à-dire que le leader va donner des casques à des jeunes qui ont gagné, des cadets et des juniors, qui font les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de l'étape. Egan Bernal a noué la sangle. Je lui dis merci. Il dit pourquoi? Parce que tout le monde ne le fait pas? Il dit non. Voilà. Donc ce garçon est bien élevé, il a un super talent. Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas de zizanie? C'est ce que je veux dire. Il n'y aura pas de zizanie. S'il est plus fort, il sera plus fort. C'est sûr qu'il faudra que Geraint Thomas soit meilleur dans la planche des belles filles cette année que la dernière fois qu'il l'a escaladé en 2017. On verra ce que ça va donner. Ouvrir le jeu, s'ils ont des blessés, oui. Après, pour le reste, ça fait un leader de moins, mais un équipier de plus dans une équipe qui est hyper forte. Donc, je ne suis pas certain que ça ouvre le jeu. C'est pas très vendeur ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Je ne suis pas certain que ça ouvre le jeu. En tout cas, il va y avoir un leader désigné avec un type prêt à pallier la moindre défaillance. Mais néanmoins, Marine, il y aura une vraie rivalité, selon vous, qui prédominera entre les deux coureurs de cette équipe. Barbara, plus exactement. Barbara. Oui, alors c'est en fait le duo Geraint Thomas et Egan Bernal, moi, me fait penser au duo explosif de 2009, à savoir Armstrong-Contador, qui était dans la même équipe. On a Egan Bernal qui est tout jeune, mais qui s'est montré très en forme. On a un Geraint Thomas on peut avoir des interrogations, en tout cas, sur son niveau actuel. Donc, est-ce qu'il ne risque pas de nous reproduire un Armstrong-Contador, à savoir se marcher un peu dessus, ou devrais-je dire se rouler dessus? S'il se roule dessus, je ne pleurerai pas, moi.
Mais je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas précisément pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'Egan Bernal est très jeune et très bien élevé. En revanche, parce que c'est réellement un surdoué de la montagne, enfin, il est né dans ces montagnes, et les plus de 2000 mètres, encore une fois, 7 cols à plus de 2000 mètres sur le Tour. Pour la première fois, 3 arrivées, pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, 3 arrivées à plus de 2000 mètres. L'Iseran, qui n'a plus été franchi depuis 12 ans, à 2770 mètres. Donc lui, il sera là, c'est une certitude. Puis Quintana sera sûrement pas très loin, et Oran non plus, les hommes qui sont nés dans la montagne de la Cordillère des Andes. Je pense que si Thomas est au niveau, Bernal ne bougera pas. Maintenant, mais il est certain que Geraint Thomas devrait être prêt pour l'étape de la planche des Belleville le 11 juillet. Ça, c'est sûr, parce que s'il n'est pas prêt, Bernal lui sera devant. La planche des Belleville, c'est 1100 mètres. Quand ils seront 1500 mètres plus haut, ça ne pardonnera pas. Mais je pense qu'il remplira la mission qu'on va lui affecter, que Dave Brailsford va lui affecter. Ou alors peut-être qu'il va bouger, mais il dira bonjour, merci et au revoir. Il restera très poli, mais il passera devant quand même. Il les fera peut-être comme certains représentants de la perfide Albion. Je ne vais pas fâcher avec mes amis britanniques. On parlera des Britanniques good dans game, un instant. good game, good game. Absolument.